Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils, ce que j'ai observé quand j'étais en prépa au lycée Louis-le-Grand, sur comment bien apprendre les mathématiques, bien les travailler, que ce soit en cours ou chez toi, pour les apprendre de manière efficace et faire le plus d'exercices possible. Donc déjà, une idée reçue, qui est vraiment incroyablement répandue et qui est incroyablement fausse, c'est qu'un bon cours de maths, c'est un cours où tu as tout recopié. Vraiment, quand je vois des gens, que ce soit en prépa ou maintenant à l'école normale, qui recopient le cours, je suis genre, mais pourquoi tu fais ça? Tu retiens rien du cours, t'as pas compris une seule preuve, t'as juste recopié la preuve, tu l'as pas comprise, t'as même pas compris l'intérêt du théorème, pourquoi tu l'as recopié en fait? Tout ça, c'est pour le relire chez toi après, donc tu vas devoir repasser 3 à 4 heures pour assimiler ce que tu as vu en cours par jour. C'est juste tellement de temps, je vois pas comment c'est possible de faire les cours comme ça. La manière dont moi je fais les cours et dont j'ai remarqué beaucoup de gens faisaient comme moi pour suivre les cours en prépa, c'était de faire une écoute active du prof. Donc ça veut dire que, quitte à ne pas recopier, moi maintenant quand je prends des cours, je prends au maximum 1 à 2 pages d'écriture et c'est juste pour écrire ce qui me semble intéressant, pour que ma main soit habituée à l'écrire et que ça me vienne naturellement quand je fais des maths. C'est pas du tout pour le relire plus tard. Donc quand j'écris en cours, c'est maximum 1 page ou 2 que j'écris genre par 4-5 heures de cours. Vraiment, hein, je recopie jamais le cours. Et ce que j'essaye de faire quand le prof écrit une proposition, n'importe quoi en fait, quand le prof dit n'importe quoi, j'essaie de deviner ce qu'il va dire, de deviner ce que c'est que la suite logique du cours, d'essayer de voir ce qu'il écrit, genre s'il écrit un lemme, pourquoi est-ce que ce lemme est important, pourquoi est-ce qu'il est pas évident, pourquoi est-ce qu'on peut le prouver, pourquoi est-ce qu'il va nous aider dans la suite du cours, qu'est-ce que c'est que son rapport avec le cours, est-ce que je peux trouver moi-même une preuve, ne serait-ce que dans un cas facile, puis ensuite trouver une preuve dans le cas général. Est-ce que je peux voir avec ce lemme si je peux démontrer d'autres théorèmes? Il y a toutes ces questions qui fusent. Et j'ai remarqué ça dans la plupart des gens forts en fait. La plupart des gens forts en maths, c'est pas forcément des gens qui recopient hyper bien le cours, de manière hyper organisée, qui rentrent chez eux et qui apprennent le cours. Pour moi, c'est des gens qui vont en cours, ils se posent des questions sur le cours, ça les aide à intégrer le cours et en fait, ils ont directement appris le cours comme ça. Quand j'étais en prépa, j'ai pas relu une seule fois mon cours, genre j'écrivais dans des cahiers et ensuite je les laissais traîner chez moi, je les relisais jamais parce que j'avais tellement écouté de manière active le prof que je savais très bien ce qu'il avait dit, je savais très bien ses remarques et j'en avais pas écrit une seule. Vraiment, pour moi, c'est ça la meilleure manière de suivre un cours et de très très loin. Là, je regardais une vidéo d'Alex Arnaud récemment, un guide de survie pour la prépa, et il disait que les valeurs les plus importantes en maths, c'était la discipline et l'organisation. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être discipliné et d'être organisé. Mais ça va pas t'emmener très loin parce que, de mon expérience, les gens qui réussissent le mieux en prépa et même dans les études après, relativement en maths, c'est ceux qui en fait aiment le plus les mathématiques. C'est ceux qui ont du plaisir à faire les DM, ont du plaisir à faire les exos. Et c'est comme ça que t'en fais le plus. Genre les disciplines, ça peut que t'emmener à un certain niveau de travail. Après, t'auras juste la flemme. Ou alors, pire, tu feras un DM parce que t'es discipliné. Hop, j'ai un DM, je vais le faire. Mais tu vas pas retenir les résultats, tu vas pas les mettre en relation avec d'autres résultats, tu vas pas te questionner même sur la beauté de ce que tu fais. Et donc ça va pas t'aider à comprendre, ça va pas t'aider à retenir ce que tu fais en gros. Les résultats que je me souviens le plus de la prépa, c'est pas les résultats qui étaient le plus importants, c'est pas les résultats sur lesquels le prof a le plus insisté, c'est les preuves que j'ai faites moi, parce que quand tu as fait une preuve toi-même, tu t'en souviens bien mieux, et que j'ai trouvé très jolie. Donc si le prof écrit une proposition, et qu'il commence à faire la preuve, avant qu'il fasse la preuve, essaie de chercher de toi-même la preuve, parce que je te garantis que si, une fois tu cherches ne serait-ce qu'un début de la preuve du prof, tu t'en souviendras mieux que n'importe quelle autre proposition que tu as recopiée 50 fois dans ton cours. Ok? Ce dont on se souvient en prépa, c'est exclusivement ce qu'on a fait et ce dont on est fier. Voilà. Donc ça veut dire que pour réussir en prépa, si tu veux réussir à bien retenir ton cours, faut s'attacher au théorème. Faut prendre le théorème et le faire ton théorème à toi, et en faire ton théorème à toi. Ça veut dire modifier l'énoncé, voir ce qui se passe avec moins d'hypothèses, voir des preuves alternatives que tu peux faire toi-même. Tout ça, ça va participer au fait de non seulement retenir le théorème, mais personnaliser le théorème. Le faire ton théorème à toi, et pas juste un théorème qui est écrit au tableau. Ok? Voilà, donc j'ai juste fait ça parce que c'est incroyable que l'idée soit reçue. Je pense pas que j'ai la solution miracle pour réussir en prépa, mais je pense que dire ça, c'est vraiment hyper important. Parce que, l'organisation, je suis désolé, mais c'est pas le truc le plus important en prépa, comme dit Alex Arnaud. Là, par exemple, j'ai l'ensemble de mes DM.
que j'ai fait en classe du spé. Et, et genre, j'ai fait 1 milliard de... Enfin, j'ai fait énormément de DM. Et je suis sûr que la personne la plus organisée de France, parce que quand elle écrit un DM, elle doit écrire, voilà, question 1, explicitement. On écrit P2N égale machin. Elle écrit toutes les étapes de la rédaction. Et en fait, elle fait beaucoup moins de DM parce que elle aime moins ça, en fait. C'est moins intéressant les maths quand tu dois tout bien présenter, quand tu dois, genre, faire les petits détails un peu chiants de la démonstration. Moi, je te dis, si tu veux faire un DM, fais-le comme tu as envie de le faire. Tu as envie de sauter les questions 2 et 3 parce que tu les as déjà faites, mais saute-les. Enfin, vraiment. Si tu veux faire un DM, saute les questions inintéressantes. La rédaction, elle est chiante, tu l'enlèves. Enfin, ça va te donner beaucoup plus de plaisir à faire des maths. Et si j'ai fait autant de DM en spé, c'est pas parce que je pensais que c'était utile pour les concours, c'est parce que ça me plaisait. Et ça me plaisait parce que je les faisais à ma manière. Je rédigeais beaucoup moins. Et genre, c'était ça qui me faisait kiffer, de chercher des solutions et pas de les écrire. Donc si tu es dans mon cas et que tu te forces avec la discipline de bien organiser tes DM, enfin, tu vas perdre beaucoup de temps par rapport à quelqu'un comme moi qui va juste rédiger ce qu'il a envie de rédiger et prendre plaisir dans les maths. Ok? Voilà. N'hésite pas à commenter ce que tu penses de ce genre de stratégie. Si tu as fait un truc similaire et que ça t'a aidé, voilà, n'hésite pas.